Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Puis-je avoir vos restes, madame? Mais un seul regard dans ses yeux, elle a tout changé. C'était un soir d'octobre à New York. L'air était vif, presque coupant, avec ce goût métallique propre au premier froid. Les arbres, encore teintés de rouge et d'or, perdaient lentement leurs feuilles qui dansaient dans les courants d'air entre les immeubles. La ville, elle, ne s'arrêtait jamais. Les taxis jaunes filaient dans les rues comme des éclairs nerveux, leurs klaxons mêlés aux sirènes lointaines formaient une symphonie urbaine. Les passants marchaient à vive allure, col relevé, manteau fermé jusqu'au cou, trop pressés pour lever les yeux vers les étoiles noyées par la lumière artificielle. New York brillait comme un diamant sous tension, belle, vivante, indifférente. Dans le quartier de Chelsea, l'un des plus élégants et prisés de Manhattan, les galeries d'art alternaient avec les boutiques de créateurs et les immeubles de verre. Au cœur de cette effervescence se trouvait un restaurant huppé, The Oak Room. Derrière sa façade en briques rénovées, la chaleur dorée des lustres et des bougies invitait à l'intimité feutrée, à l'élégance silencieuse. C'était un endroit où l'on réservait des semaines à l'avance, où chaque plat était une œuvre, et où le silence valait plus que les mots. À l'intérieur, les serveurs en veste noire glissaient entre les tables avec la précision d'un ballet. Les nappes blanches immaculées reflétaient la lumière douce des chandeliers. Le parfum de truffes, de beurre fondu, de vin rouge vieilli, flottait dans l'air. Les conversations étaient discrètes, retenues, presque murmurées, rythmées par le tintement délicat des verres en cristal, le froissement léger des serviettes en lin. Assise seule à une table près de la baie vitrée donnant sur la rue, Madeleine Turner consultait son téléphone d'un air concentré. Elle portait une robe noire sobre, structurée, signée d'un couturier parisien, et un blazer ajusté dont la coupe impeccable reflétait son goût pour le contrôle. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon strict, ses ongles vernis d'un rouge foncé élégant. À son poignet, une montre suisse scintillait faiblement sous la lumière tamisée. À 42 ans, Madeleine était une figure redoutée du monde de la finance new-yorkaise. Directrice générale de Turner et Doyle Capital, elle avait bâti sa carrière à coups de décisions froides, de nuits blanches, de solitude assumée. Les magazines l'appelaient « la reine de Wall Street », mais ses collègues murmuraient qu'elle n'avait ni cœur ni faiblesse. Elle n'y voyait pas d'insulte. Pour elle, la faiblesse coûtait cher. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle dînait seule. Une assiette de risotto aux champignons sauvages et copeaux de parmesan trônait devant elle, à peine entamée. Elle mangeait mécaniquement, sans vraiment goûter. Les saveurs passaient sur sa langue sans laisser de traces. Tout son esprit était ailleurs dans les chiffres, les échéances, les stratégies à finaliser avant la fermeture des marchés asiatiques. Son téléphone vibrait toutes les 30 secondes. Elle répondait entre deux bouchées, les sourcils froncés, le regard tendu. Elle ne vit pas le monde autour d'elle. Ni les regards discrets admirant sa présence, ni le couple amoureux 2 tables plus loin, ni la vie qui bougeait doucement dans ce cocon de luxe. Mais quelqu'un la voyait. À l'extérieur, de l'autre côté de la vitre, sous un vieux lampadaire dont la lumière vacillait comme une bougie fatiguée, une silhouette se tenait immobile. Une petite fille, figée par le froid, les bras croisés sur sa poitrine, observait la scène avec intensité. Elle s'appelait Hope, et elle avait à peine 7 ans. Ses joues étaient rouges de froid, ses mains tremblaient dans des mitaines trouées. Elle portait un vieux pull trop large, dont les manches dépassaient de ses poignets, et un jean déchiré aux genoux. Ses chaussures, usées jusqu'à la semelle, étaient mouillées par une flaque qu'elle n'avait pas réussi à éviter. Son bonnet, trop petit, était taché, mais recouvrait ses petites oreilles gelées. Elle ne regardait ni les gens attablés, ni la décoration luxueuse, ni les serveurs en costume. Elle ne regardait qu'une seule chose, l'assiette de Madeleine. Une assiette presque pleine, que la femme, manifestement distraite, semblait prête à faire emporter, sans même y avoir touché vraiment. Hope n'avait pas mangé depuis la veille. Sa mère, malade, n'avait plus eu la force de se lever ce matin. Dans l'abri insalubre où elle dormait, il n'y avait plus rien, ni pain, ni soupe, ni espoir. Elle avait erré seule dans les rues, espérant qu'un passant laisse tomber un billet, qu'un café jette quelque chose à la poubelle. Mais rien. Et puis, elle avait vu cette femme derrière la vitre.
Après de longues minutes d'hésitation, où la peur luttait contre la faim, Hope inspira profondément. Elle serra ses petits poings tremblants, prit appui sur ses jambes engourdies par le froid, et poussa doucement la grande porte vitrée du restaurant. Un souffle de chaleur l'enveloppa immédiatement, presque brutal dans sa douceur. L'air chaud et parfumé lui caressa le visage comme un baume, et elle cligna des yeux à plusieurs reprises, surprise par la lumière dorée après l'obscurité glacée de la rue. L'odeur du pain chaud, du beurre fondu, des sauces aux herbes et des viandes rôties l'assaillit. Son estomac se contracta douloureusement. Elle vacilla presque, comme étourdie par tant de promesses inaccessibles. Elle fit un pas, puis un autre, aussi discrète qu'une ombre. Le sol en marbre brillait sous ses chaussures usées. Autour d'elle, les tables occupées par des hommes en costume et des femmes élégantes semblaient flotter dans une bulle d'ignorance. Personne ne la remarqua. Les serveurs, pressés mais gracieux, glissèrent près d'elle sans un regard. Elle n'était pas censée être là. Elle ne faisait pas partie du décor. Mais elle continua d'avancer, les jambes tendues comme si elle risquait de la trahir à chaque instant. Son regard ne quittait pas l'assiette de risotto crémeux, posée sur une nappe blanche immaculée. Elle pouvait presque sentir sa chaleur, son parfum boisé. Et la femme qui se trouvait là, si belle, si droite, ne semblait même pas s'en soucier. Hope s'arrêta enfin, juste devant la table. Elle leva les yeux. « Excusez-moi, madame, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme un souffle. Madeleine Turner ne leva pas immédiatement les yeux. Elle achevait un message sur son téléphone. Le tonnerre silencieux du monde adulte. Elle répondit machinalement, sans émotion. « Oui. » Puis, la petite ajouta. « Puis-je avoir vos restes ?» Le silence. Le monde sembla suspendre sa course. Madeleine releva lentement la tête, avec un soupir d'agacement à peine contenu. Son regard, durci par les années de pouvoir, s'apprêtait à repousser l'intruse. Mais ce qu'elle vit, la cloua. Elle s'attendait à un visage suppliant, pitoyable, comme ceux qu'elle croisait parfois au feu rouge sans les regarder vraiment. Mais non. Les yeux de la petite fille étaient grands, bruns, lumineux malgré l'épuisement. Il n'y avait ni mendicité ni faiblesse dans ce regard. Il y avait de la faim, oui, une faim profonde, physique mais aussi une étrange dignité, comme si la fillette savait déjà qu'elle valait bien plus que ce qu'on lui laissait croire. Il y avait un mélange de courage et de douleur tenue, une maturité que l'on ne devrait jamais lire dans les yeux d'un enfant. Et ce regard, ce seul regard, transperça Madeleine. Elle, l'intouchable, la glaciale PDG. Celle qui avait renoncé à la tendresse pour le pouvoir, qui avait bâti des murs entre elle et le monde. Elle sentit un pincement violent dans sa poitrine. Un nœud ancien se réveilla dans sa gorge. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle posa lentement sa fourchette, comme si elle déposait une arme. Son ton, lui aussi, changea. Il perdit sa dureté automatique, cette fermeté professionnelle qui ne servait qu'à garder les autres à distance. Sa voix devint plus douce, plus basse, presque fragile. « Comment t'appelles-tu » ? « Hope » dit la fillette, à peine audible, les yeux baissés. Ce nom. Madeleine le répéta dans sa tête. Hope. Espoir. Tu es seule ? Hope hocha lentement la tête, les yeux baissés, comme si parler lui coûtait un effort immense. Sa voix, tremblante, sortait par bribes, entrecoupée de silence. Ma maman, elle s'appelle Angela. Elle est malade. Elle ne peut plus se lever depuis 2 semaines, je crois. Elle tousse beaucoup, et elle a mal au ventre. On dort dans un ancien entrepôt, c'est froid, ça sent mauvais. Y a pas de lit, juste des cartons. On n'a plus de nourriture depuis hier matin. Elle hésita, puis ajouta, plus bas encore, comme si elle avait honte d'une douleur qui n'était pourtant pas la sienne. Papa est mort l'hiver dernier. Il avait le cancer. Il souffrait beaucoup. Depuis qu'il est parti, c'est dur. Très dur. Ces mots, dits avec tant de simplicité, sans pathos ni larmes, juste la crudité brute de la vérité, laissèrent Madeleine sans voix pendant quelques secondes. C'était comme si l'enfant racontait l'ordinaire, alors qu'elle décrivait une tragédie. Sans réfléchir, Madeleine se redressa,
leva la main et toucha légèrement l'épaule d'un serveur qui passait près de leur table. D'un ton ferme mais calme, elle dit. Apportez un vrai repas. Un bon. Du poulet rôti, des légumes chauds, une soupe maison, et un chocolat chaud avec de la crème fouettée. Et une corbeille de pain. Servez-la ici, à ma table. Le serveur, interloqué, hésita une seconde, regarda brièvement Hope, puis hocha la tête et s'éloigna. Hope, elle, écarquilla les yeux. Sa petite main agrippa nerveusement le bas de son pull trop grand. Elle ouvrit la bouche, balbutia. Mais, je voulais juste vos restes. Sa voix se brisa presque sur le mot reste, comme si elle réalisait qu'elle venait peut-être de demander trop. Mais Madeleine, pour la première fois depuis longtemps, sourit, un vrai sourire, doux, sans dureté. Elle secoua la tête lentement. Tu n'as pas besoin de mes restes, Hope. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce encore. Tu mérites bien plus que ça. Il y eut alors un moment de silence. Un de ces silences remplis de sens. Pas un vide, mais un espace où quelque chose naît, doucement. Hope baissa les yeux, puis, sans oser vraiment s'asseoir, resta debout, droite, les mains jointes, comme une invitée gênée dans un monde qui ne lui appartenait pas. Lorsque le serveur revint avec un plateau fumant, son regard s'illumina brièvement. L'odeur du poulet, du pain chaud, du chocolat sucré monta jusqu'à elle comme un rêve. Elle s'assit timidement, et, avec une lenteur presque sacrée, commença à manger. Madeleine la regardait en silence. Elle ne voyait plus une enfant sale et affamée. Elle voyait une version oubliée d'elle-même. Un reflet qu'elle avait enfermé dans une pièce sans fenêtre, depuis des années. Elle sentit quelque chose en elle, fondre. Se fissurer. Un mur intérieur, ancien, fait de contrôle, de froideur, de déni, était en train de se lézarder. Elle se souvenait. Elle se souvenait de ce minuscule appartement du Bronx, où elle avait grandi avec ses deux petits frères, élevés seuls par leur mère, Déborah, une femme courageuse mais épuisée, qui travaillait le jour dans un pressing et le soir dans une supérette. Elle se souvenait de l'eau chaude qui manquait souvent, des jours sans dîner, des regards de pitié qu'elle détestait plus que tout. Elle se souvenait de la fierté de sa mère, qui refusait de quémander, même quand les ventres criaient. Elle se souvenait aussi du froid, du silence, de cette sensation permanente d'être invisible. Et elle se revit, à l'âge de Hope, serrant contre elle un sac de plastique contenant quelques restes de pain sec et une boîte de conserve, ramenée du centre d'aide du quartier. Elle se revit, décidée à ne jamais plus dépendre de personne. Jamais plus avoir faim. Jamais plus être vulnérable. Mais ce soir-là, dans ce restaurant de luxe, face à cet enfant qui mangeait avec une lenteur respectueuse, Madeleine comprit qu'en enterrant cette partie d'elle, elle avait aussi enterré une part essentielle de son humanité. Hope rouvrait cette porte. Sans le savoir. Simplement par sa présence. Par ce regard. Par cette faim muette et cette dignité intacte. Et Madeleine Turner, la femme glaciale des hautes sphères financières, sentit ses fondations vaciller. Pas par faiblesse, non. Par vérité. Madeleine insista pour raccompagner Hope jusqu'à l'endroit qu'elle appelait « chez elle ». La fillette voulut refuser, par réflexe, comme si elle craignait qu'on découvre sa vérité nue. Mais quelque chose dans le regard de Madeleine, ni pitié ni condescendance, juste une volonté ferme et douce la poussa à acquiescer. Elles marchèrent ensemble dans les rues froides de New York. Le vent faisait danser les papiers sur les trottoirs, les passants se pressaient sans les voir. Madeleine, dans son manteau de laine sur mesure, contrastait cruellement avec Hope, emmitouflée dans un pull trop et bien trop grand pour elle. Le trajet fut silencieux, mais pas vide. Il y avait entre elles ce fil invisible qu'on ne tisse qu'en partageant une douleur qu'aucune des deux n'avait vraiment mise en mots. Lorsqu'elles arrivèrent devant le vieux bâtiment industriel, Madeleine sentit sa gorge se nouer. L'entrepôt était délabré, ses vitres cassées avaient été remplacées par du plastique et du carton. Un simple cadenas rouillé pendait à une porte de fortune. Hope leva les yeux vers elle, comme pour s'excuser. « C'est ici ?» À l'intérieur, le froid s'insinuait dans les murs. Une odeur de moisi et de médicaments planait dans l'air. Des couvertures posées à même le sol formaient un maigre lit. Là, sous plusieurs couches de tissu, une femme était allongée, le visage pâle, amaigri,
mais incroyablement digne. Maman, murmura Hope en s'agenouillant près d'elle. Je t'ai amené quelqu'un. Angela Davis ouvrit lentement les yeux. Malgré la fatigue extrême, elle tenta de se redresser en apercevant Madeleine. Elle chercha à sourire, à se montrer forte. Bonjour, dit-elle faiblement. Je suis désolée de vous recevoir dans un tel endroit. Cette phrase, simple, brisa quelque chose en Madeleine. Ce n'était pas une supplique, ni une plainte. C'était une excuse, presque honteuse, pour une pauvreté qui n'était pourtant pas un choix. Madeleine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'agenouilla à son tour, lui prit la main, et dit doucement. Ne vous excusez pas, Angela. C'est moi qui suis désolée. Elle ne réfléchit pas davantage. Ce n'était pas le moment de penser en termes de stratégie, de budget, de protocole. C'était un moment humain. Elle sortit son téléphone, appela son assistant personnel, puis son contact chez un promoteur immobilier qu'elle connaissait depuis ses débuts. Je veux un appartement, demain. Meublé, propre, chauffé. À Brooklyn. Près d'une école. Oui, tout de suite. Puis elle appela un médecin, puis un chauffeur. En quelques heures, Madeleine Turner, PDG exigeante d'une multinationale, transforma un abri insalubre en un pont vers une vie meilleure. Dès le lendemain, Angela et Hope emménagèrent dans un petit appartement chaleureux à Brooklyn, aux murs encore blancs, mais déjà pleins d'espoir. Il y avait un vrai lit pour Hope, des draps propres, une cuisine fonctionnelle, et surtout, du silence, de la chaleur, de la dignité retrouvée. Madeleine prit tout en charge, les soins médicaux d'Angela, l'inscription de Hope à l'école, l'achat de vêtements, de livres, d'un cartable neuf. Ce qui, au départ, devait être un simple geste de compassion, se transforma très vite en quelque chose de plus profond. Hope venait dîner chez elle chaque vendredi soir. Elle frappait timidement à la porte, puis s'asseyait à la grande table en marbre comme si elle y avait toujours eu sa place. Elle racontait sa semaine, riait, posait 1000 questions sur les livres dans la bibliothèque ou les tableaux sur les murs. Elle remplissait l'appartement de sons oubliés, de lumière et d'innocence. Angela, elle, retrouvait peu à peu des forces. Le teint revenait dans ses joues. Elle reprenait goût à la vie, recommençait à lire, à écrire. Madeleine lui offrit même un ordinateur portable, avec une promesse, quand vous irez mieux, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Même retourner à l'université, si vous le souhaitez. Et Madeleine? Elle changeait aussi. Sans s'en rendre compte, elle s'ouvrait à nouveau. Hope lui rappelait celle qu'elle avait été avant que le succès ne devienne un mur. Elle redécouvrait des choses simples, cuisiner un gâteau, écouter sans juger, offrir sans attendre. Elle se surprenait à sourire en rentrant chez elle, à attendre le vendredi avec impatience, à se sentir moins seule. Ce soir-là, dans l'entrepôt glacé, Hope avait rouvert une porte. Mais dans les semaines qui suivirent, elle avait allumé une lumière que Madeleine croyait éteinte à jamais. Un an s'était écoulé depuis cette soirée où Hope avait timidement poussé la porte de ce restaurant de Manhattan. Depuis, bien des choses avaient changé, mais certaines lumières, elles, brûlaient toujours aussi intensément. Ce jour-là, Madeleine Turner se tenait debout dans le petit auditorium de l'école élémentaire de Brooklyn. Les murs étaient décorés de dessins colorés, de slogans d'encouragement et de guirlandes faites de papier. L'ambiance était joyeuse, pleine de promesses enfantines. Pourtant, au milieu de cette foule bruyante et enthousiaste, Madeleine se sentait étrangement émue, presque vulnérable. Elle avait revêtu une tenue simple, loin des tailleurs stricts qu'elle portait au bureau, un pull doux et un jean. Ses yeux, habituellement si froids et contrôlés, brillaient d'une lumière qu'elle avait oubliée depuis longtemps, celle de la fierté pure, sans calcul, sans masque. Lorsque le nom de Hope Davis fut appelé, un silence respectueux s'installa. La fillette de 8 ans s'avança d'un pas vers la scène, son cartable neuf sur le dos, les joues légèrement rosies par l'émotion. Elle avait grandi. Non seulement en taille, mais en confiance, en grâce. Madeleine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle les retint à grand-peine. Elle applaudit avec tout l'enthousiasme et la tendresse d'une mère aimante, bien plus forte que n'importe quelle salle de réunion où elle avait déjà pris la parole. Elle applaudit pour chaque ligne que Hope avait lue, pour chaque effort, pour chaque bataille silencieuse remportée.
Dans le regard de la fillette, il y avait cette lumière douce, cette flamme intérieure qui ne s'éteignait jamais. Cette lumière que Madeleine avait vue pour la première fois ce soir d'octobre, derrière la vitre d'un restaurant luxueux. Mais aujourd'hui, elle brillait plus fort, nourrie par l'amour, la sécurité, et l'espoir retrouvé. Hope n'avait pas seulement trouvé un repas chaud ce soir-là. Elle avait trouvé une présence. Une main tendue. Une famille inattendue. Un refuge. Et Madeleine, elle, avait reçu bien plus encore, une raison. Une raison de croire en la bonté. Une raison de baisser ses murs. Une raison de se réveiller chaque matin avec la conviction que ses choix pouvaient changer des vies, pas seulement des chiffres. Elle avait découvert qu'au-delà des succès matériels, il y avait une humanité à laquelle elle appartenait aussi. En regardant Hope, debout fièrement sur cette scène, Madeleine sentit que leur histoire ne faisait que commencer. Que ensemble, elles avaient traversé une tempête, et que maintenant, elles allaient marcher vers un avenir fait de lumière et de possible. Et tandis que les applaudissements continuaient de résonner dans la salle, Madeleine sut, avec une certitude profonde, qu'elle ne laisserait plus jamais une autre Hope dans l'ombre.